j'ai fait toutes mes études au Sénégal. Je suis ambassadeur du Sénégal en France. Je suis venu avant cela en France peut-être 5 fois, accompagnant le président de la République. Voilà. Peut-être l'autre partie de mes études à l'étranger, c'est, voilà, je les ai faites aux États-Unis lorsque j'y étais un peu. Mais c'est dire que, en vérité, l'Afrique doit être d'abord construite par les Africains. Vous avez raison. En 2017, alors que j'étais conseiller diplomatique du président, je me rappelle qu'on avait tenu à Addis Abeba un sommet sur justement le financement de l'économie africaine. On a eu la répercussion il y a 1 an ou 2, en mai 2021, ici à Paris, sur la même problématique. Mais c'était comment mobiliser des financements africains pour financer l'économie africaine. La réflexion s'est poursuivie à Dakar, avec le sommet de Dakar. Je sais que vous connaissez la question et les différentes conclusions. C'est une question difficile parce que l'Afrique, c'est beaucoup d'économies très faibles. Aujourd'hui, au Sénégal, nous essayons de faire beaucoup d'efforts, quelqu'un l'a rappelé, en mettant en place un fonds souverain pour permettre d'avoir au moins un substrat qui permettrait d'avoir l'effet leverage un peu et attirer des investissements. Moi, je connais beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont à la tête de fonds d'investissement, qui viennent me voir au bureau et avec qui nous travaillons. C'est pourquoi je disais, lors du forum de Rufisque, il y aura beaucoup de fonds d'investissement qui seront là avec la disponibilité de l'argent pour aider à accompagner des investisseurs. Nous n'attendons pas toujours, et ça aussi c'est une difficulté que nous comprenons. Pour beaucoup de financements en Afrique, nous recherchons, sur le marché c'est extrêmement difficile. Le marché ouest africain, parce que le Sénégal est en Afrique de l'Ouest, est un marché qui n'est malheureusement pas très profond. C'est ça la réalité aussi. Trouver sur le marché international de l'argent, c'est très difficile. Et ça aussi, c'est une question qu'en tant qu'Africains, nous posons. Pourquoi il y a toujours, avec les agences de notation, le facteur risque qui est brandi, les assurances, pour financer une infrastructure en Afrique, une activité économique en Afrique. Vous levez de l'argent, c'est très cher pour un pays africain. Or, des fois, dans la réalité, le risque n'est pas plus grand en Afrique qu'ailleurs. Mais ça aussi, c'est un plaidoyer que nous continuons de mener, nous continuons de nous battre. Et toute la problématique sur la révision des règles de gouvernance mondiale, plaidoyer que le Sénégal porte, que le Sénégal a porté lors de sa présidence de l'Union africaine, avec le soutien, il faut le dire, du président Macron, qui a été président en son temps de l'Union européenne, plaidoyer que nous continuons à porter avec certains pays partenaires et qui commencent à donner des résultats aujourd'hui. Je crois que c'est un plaidoyer que nous devons continuer à porter. Mais, il faut aussi le dire, l'expertise africaine doit servir à l'Afrique. Au niveau de notre modeste niveau, ici à l'ambassade, lorsque moi je suis venu, nous avons dit qu'il faut créer un réseau des compétences sénégalaises pour les driver vers le Sénégal. Nous ne demandons pas aux gens de rentrer. On n'est pas exclusivement français ou exclusivement sénégalais. On peut être français et sénégalais. On peut être africain et occidental. Vous avez raison. La culture de l'universel, c'est donner et recevoir. On n'est pas exclusivement quelque chose. On peut être les deux à la fois. Oui, nous avons une africanité à porter, mais la France a sa part d'africanité. Le Sénégal a sa part de francité. Aujourd'hui, je parle français. C'est une langue que je revendique. La francophonie, elle est africaine. Nous la revendiquons. Pour nous, c'est un médium qui nous permet de communiquer et de travailler. Nous ne la rejetons pas comme langue. Mais nous pouvons porter notre patrimoine, nous pouvons porter nos valeurs et sur ces valeurs-là, échanger avec le monde et construire ensemble le monde. On n'a pas besoin d'être dans un communautarisme. On n'a pas besoin d'être dans des vases clos. Nous sommes dans un monde où il faut échanger, il faut partager, il faut se donner la main. Nous devons construire ensemble le monde. Et ça, c'est la démarche que nous avons, nous, au Sénégal,
c'est notre démarche d'ouverture et d'enracinement, démarche que nous a léguée le président Senghor. Et nous poursuivons dans cette même direction. Et je disais, concernant le réseau, aujourd'hui, nous avons un vaste réseau de Sénégalais. Foulobas en fait partie, et tant d'autres, qui, aujourd'hui, contribuent à aider le Sénégal, l'État du Sénégal, dans certains projets. Nous avons des fois des projets très complexes. On va être pays pétrolier et gazier. Mais les contrats de pétrole et de gaz, c'est des contrats extrêmement complexes. Nous n'avons pas la ressource humaine, des fois, nécessaire pour négocier certains contrats. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher un cabinet à Londres ou à Dubaï s'il y a des avocats sénégalais qui ont travaillé pendant très longtemps avec Total, et qui ont la compétence de nous aider? Nous le faisons. À travers ce réseau, justement, nous aidons le gouvernement sénégalais. Moi, je représente le gouvernement sénégalais. Nous aidons le gouvernement sénégalais à achever et à poursuivre avec la plus grande compétence la négociation dans ce secteur-là. Dans le secteur de la santé, Blondin, il est sénégalais. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Nous disons à toutes les compétences, venez, vous n'avez pas besoin de quitter la France, continuez à faire ce que vous faites, mais au moins, vous pouvez, de par vos compétences, aider le Sénégal à progresser. Beaucoup de personnes le font. Je vous invite, ma porte est ouverte à l'ambassade, on pourra, je pense, poursuivre cela et vous permettre d'intégrer ce réseau-là et nous accompagner par votre expertise et vos expériences. Monsieur le maire de Sendou, cher ami, monsieur le maire de Rufisque-Est, merci aussi d'avoir accompagné le président. Je pense que c'est ça qui est important. Nous sommes dans une dynamique pour que toutes nos collectivités territoriales puissent non seulement bénéficier de la coopération décentralisée, mais dans une dynamique commune et unitaire que l'on permette à notre pays de connaître des progrès. Un développement, mais un développement inclusif, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, qu'on touche à tous les secteurs et à tous les territoires. Monsieur le consul général du Sénégal à Lyon, merci d'être venu, parce que aussi nous cherchons à toucher Paris, oui, mais nous cherchons aussi à aller au-delà, en province, pour intéresser l'ensemble des investisseurs à la destination Sénégal. Merci, chers amis, merci Omar. Merci d'être là. Vous êtes une icône pour nous tous. Je suis un peu plus âgé que lui, peut-être de 5 ans. Moi, je vous ai suivi un peu partout, alors que j'étais à l'université de Dakar, dansant au son de vos mélodies. Voilà, je vous ai même suivi en concert jusqu'à Saint-Louis, alors que j'étais à Dakar. Donc, merci d'être là. Vous êtes une référence pour nous dans votre constance, votre engagement, votre amour pour le Sénégal. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Bâtir un pays, c'est y aller ensemble, avec force, avec courage, avec détermination. Et on cherche à bâtir le Sénégal et l'Afrique avec tous nos partenaires. Merci, chers amis, d'être venus.